Salut à vous, les cocos. Bon, je vais vous faire une visite de la propriété d'Ayette, là. On est fin septembre 2022. Bientôt les élections mi-mandat aux US. Bon, une aparté. Une aparté, il y aura les conséquences mondiales au niveau de la France, surtout. Bon, j'arrête là. Je vais vous faire une visite un peu de tout. Le verger, le potager, où c'est qu'il en est. Voilà. À tout de suite les cocos. Alors devant vous, à droite là, ici, on ira au potager tout à l'heure là. Et maintenant, je vais vous faire une visite du verger là. Voilà. Donc toujours une vue panoramique. Alors ici, c'est un des premiers poiriers là. Bon, il a encore des feuilles. Il nous a fait de jolies poires type Guyot là. C'était pas mal. Voilà. Donc ici, là, à gauche, vous avez le séchoir autoconstruit. Bon, on a fait des essais là, un peu de poire, un peu de pommes, un peu de figues. Alors, bon, il n'y a plus rien là. Bon, comme vous voyez, sur les clés, il n'y a plus rien là, pour l'instant. Voilà, donc je referme. Il a bien fonctionné. Hop. Alors ici, une des deux ruches là. Alors je ne sais pas si... Non, pour l'instant, bon, les essaims ne sont pas venus. On l'a mis un peu tard là, la ruche. Donc les essaims étaient dans leur coin déjà, ici. Alors ici, vous avez le pêcher, un des pêchers de vigne là, qui nous a donné de jolies pêches. Voilà. Le renouvellement est là pour l'année prochaine. Bon, je l'ai déjà taillé, hein. Les pêches à noyaux, on les taille après la récolte. Comme ils sont sensibles aux champignons, aux maladies. Donc tous les fruits à noyaux se taillent après la récolte. Voilà. Donc ici, oh non, il y a des fleurs. Oh, il y a des fleurs. Oh, la première fois là. Regardez-moi ça. Des fleurs fin septembre. Non mais, la météo là. Oh, il y a des petites poires. Non, non, mais c'est n'importe quoi là. La météo. Regardez-moi ça. Des petites poires fin septembre. Oh, regardez-moi ça. Oh, bah non. Regardez-moi ça. Ah, je le vois en direct avec vous là. Des petites poires qui se forment fin septembre. Alors ce poirier, il a donné des poires pas mal. Alors c'est le type entre Conférence et Guyot. Mais les poiriers là, ils ont eu beaucoup de maladies là. Donc sur la récolte, il y a eu plus des 2 tiers qui étaient malades. Là. Vous voyez, les fleurs là. Bof, c'est n'importe quoi. Bof. Bon, enfin bon. Regardez-moi ce joli tronc là. Voilà. Il est sculpté par la main de l'homme. Et moi je l'accompagne. Voilà. Donc quand
Quand je l'ai taillé, j'ai mis une protection là. Voilà. Je sais pas si on va le voir. Donc là, c'est un autre arbre. Là. Mais je remarque que les jeunes feuilles débourrent déjà. Regardez-moi ça. Par rapport aux autres là. La météo là. Ah, ici, ce figuier, il a donné quelques figues, mais elles ont toutes été malades. Donc c'est un vieux. Bon. Voilà. Je vous montrerai plutôt les deux autres un peu plus tard. Alors ici, c'est le chantier des 3 pommiers là. Que je vous avais montré des vidéos là. Voilà. 1, 2 et 3 pommiers. Non, ça c'est un poirier, excusez-moi. Donc 1, 2 et 3. 3 pommiers. Voilà. Qui ont été bien accompagnés. Bon, il reste quelques végétaux à enlever ici, là. Bon. Ça fait un bel espace. Ouais. Voilà. Pas mal de ronces qu'on a enlevées là. Voilà. Donc, quand les pommiers auront perdu presque toutes leurs feuilles, je commencerai à les tailler. Voilà. Voilà. Bon, je crois qu'il reste plus de pommes. Ah, si. Non, il y en a une. Ah, si. Bon, il y en a une, mais bon, je la laisse aux insectes. Hein. Hop là. Bon, ben, je la mets par terre. Les insectes iront la manger. Alors, est-ce qu'il y a encore une pomme? Je pense pas. Non. Elles ont toutes été ramassées. Ouais, ça fait des jolies pommes à couteau là, sucrées acidulées. C'était pas mal. C'était bien. Voilà. Ici, il y a pas mal de branches enlevées. Tout est emmêlé, enfin bon. Oh, j'ai de quoi m'amuser. Je vais bien m'amuser. C'est vrai que j'aime bien accompagner des arbres fruitiers. Voilà. Bon, ça, c'est les petits fagots que les collègues ont commencé à faire. Soit pour la cheminée ici, ou alors le repas que l'on va faire samedi. Voilà. Donc là, c'est le poirier qui était parmi les ronces. Regardez les anciennes vidéos. Voilà. Les feuilles sont là. Donc les ronces, les broussailles. Voilà. Donc là, c'est un autre poirier. Voilà. Encore un autre poirier. Ici. Voilà. Là, c'est un jeune pêcher de vigne encore. Il a donné quelques bonnes pêches de vigne. Voilà. La taille a été faite comme je vous ai dit précédemment. Tous les arbres fruitiers à noyaux se taillent après la récolte des fruits.
Voilà. Donc en général, c'est oui, septembre, voilà. Car ils sont très sensibles à la maladie. Et à cette époque-là de l'année, la météo est clémente pour une bonne cicatrisation. Donc là, c'est un noisetier. Donc, un autre poirier, voilà, à côté d'un noisetier. Alors ici, un autre poirier, voilà. Et comme ils étaient un peu plus à l'ombre, bon, les fruits étaient là, mais pas en quantité. Et donc c'est un autre pêcher de vigne là. Voilà, il a fait quelques pêches. Et celui-ci aussi, il a monté très haut déjà. Donc on a pris l'échelle pour les cueillir, les pêches, et je les ai taillés. J'ai taillé l'arbre là. Voilà. Donc là, la météo est clémente là cet après-midi. Là, c'est la deuxième ruche qu'on a mis. Voilà. Et maintenant, alors oui, tiens, je vais vous montrer un peu un petit coin potager qu'on a fait. Voilà. On a installé une barrière provisoire à base de bambou. Voilà. Parce que comme il y a 2 boucs et un bélier, donc ici c'est un jeune cognacier que j'ai mis. Oui, cet enclos servira plus à faire des expérimentations. Moi j'ai envie de planter des arbres fruitiers ici. Donc là on a mis des tomates ici, un peu de courge, potimarron on a eu, voilà. Bon, allez, je vais vous le faire visiter. Allez, j'entre. Donc les dernières tomates là, voilà. Donc quelques potimarrons, voilà. Hop. Oh ben celui-là, il était mangé. Voilà un autre ici. Donc quelques tomates de plein champ. Ça c'est les petites cerises. Voilà. Là on a fait un petit parterre de fleurs qu'on a récupéré, qu'une personne voulait jeter. Voilà. Donc ici c'est le jeune cognacier à travers là. Bon. Il a bien redémarré. Voilà. Donc ici, cet enclos servira à planter des arbres fruitiers, puis faire un petit peu de potager, peut-être. Voilà. Hop. Donc je vais bien refermer pour que les animaux ne viennent pas brouter ici. Et en même temps, ça laisse à l'herbe spontanée de pousser. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous diriger vers le potager. Voilà.
Le, le ciel est très couvert, nuageux, mais il ne pleut plus pour l'instant. Voilà. Alors ici, on met des barrières pour les animaux. Et là, des framboisiers, des cassissiers. Voilà. Il y a quelques petites framboises là. Ici, hop. J'ai Monsieur le Bourdon en direct là. Voilà, hop. Donc on les a plantés au mois de mai, juin là. Et ils ont bien redémarré. Tout vert là, impeccable. Une belle hauteur. Ouais. Donc là-bas, allez tiens, on va y aller maintenant. Je vais vous montrer les deux vieux figuiers là. Bon ici c'est un prunier, un des pruniers, des belles prunes Reine Claude, mais ça ressemble plus à la forme d'une prune dente, un peu allongée. Voilà. Donc vous voyez là, un et deux figuiers là. Voilà. Donc celui-ci là, regardez-moi où il pousse là. Vous voyez, il y a des petits rejets même. Dans le mur. Donc celui-ci nous a fait... Ah tiens, il y a une dernière là. Mais c'était un peu plus grosse. Des figues violettes là, très sucrées. Voilà. Alors celui-ci, vous voyez le tronc là? Donc il était taillé au début, mais laissé à lui-même après. Alors celui-ci nous a fait des figues couleur un peu jaune paille. Jaune paille. Mais alors là, je vous dis pas le goût là. Sucré comme du miel, mais pas sucré, ça emporte la bouche là. Plus de goût que de sucré. Donc il y a les dernières là. Il y en a des dernières là. Un peu sur l'arbre qui restent. Voilà. Elles étaient assez grosses. Hein. Ouais. Voilà. Je sais pas si. Je vais vous montrer là. Hop. Ici là en direct. Voilà. Donc c'est le figuier, c'est un bois assez souple qui peut se plier facilement sans casser. Donc là c'est les dernières là. Voilà. Bon, elles ne sont pas encore jaunes. Hein. Si la météo est clémente, eh bien on en mangera encore dans quelques-unes là. Hop. Donc comme je vous ai dit, ce figuier a été laissé un peu à lui-même. Donc les branches touchent par terre là. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Hop. Ça touche. Alors même ici là. Ça c'est un rejet ça. Voilà. Plutôt. Donc ce figuier, je vais l'accompagner aussi. Par contre la taille là, c'est fin février quoi. Fin février, début mars. Voilà. Mais peut-être que des branches mortes comme ça là, bon, je vais peut-être commencer si le mois d'octobre n'est pas trop pluvieux, je pourrais le tailler. Je vais voir.
Donc pas mal de taille à faire là, celui-ci. Assez haut, au moins plus d'1 mètre, car les animaux viennent ici brouter l'herbe et quand ils n'ont plus d'herbe, ben, ils broutent les feuilles de figues. Voilà. Donc je vais le tailler à une certaine hauteur que les animaux ne broutent pas les branches, quoi. Ça les abîme autrement. Voilà. C'est un vieux, hein. Regardez-moi ça. Ici, là, hop. Ouais. L'architecture naturelle. Donc on s'est bien régalé avec ces figues jaunes paille. Alors, la variété, je l'avais retrouvée, mais je ne m'en rappelle plus. Oh, bah celui-là. Ah bon, il était tombé. Bon. Là, c'est un noyer. Et devant vous, vous avez 2 énormes noyers là. Ah, ils font alors 2, 4, 6, 8, 10. Ils font presque 15 mètres. Donc il nous a fait quelques noix là. Voilà, en direct. Hop, la cueillette. Tiens, bah celle-là. Je vais la prendre. Hein. Et je vais voir si chez moi elles sont formées. Il y en a pas mal là à ramasser. Voilà. Donc l'arbre là, je vous dis 2, 4, 6. Pas 20 mètres quoi, mais facile 15 mètres. Ouais. Voilà. La cimée. Ah ben, je verrai ça tout à l'heure chez moi. Ou alors maintenant, tout à l'heure. Je vais voir. Alors maintenant, je vais vous montrer